Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser des serviettes hygiéniques lavables. Toutes les femmes en ont une consommation assez importante chaque année et c'est quand même dommage de jeter tout ça. Alors autant créer un produit recyclable, il y en a plusieurs déjà sur le marché, vous pouvez les acheter en magasin mais vous pouvez aussi les confectionner vous-même. Pour cela il vous faut 3 matières. Alors, ce qui sera en contact avec votre peau, ce sera ceci, ça c'est du jersey de coton. Vous savez, ces matières qui sont élastiques, que vous utilisez par exemple pour faire des t-shirts. Donc voilà, ça c'est la première matière. Ensuite, vous avez une matière intermédiaire, qui est du zorbe. Alors le zorbe, c'est une matière qui est ultra absorbante, qui est plus absorbante par exemple qu'une fibre de bambou. Après, vous pouvez utiliser aussi une fibre de bambou, c'est juste que c'est moins absorbant. Ça, c'est 4 fois plus absorbant que du bambou. Donc c'est intéressant. Et ensuite, vous pouvez utiliser ceci. Donc ça, en fait, c'est de la toile imperméable, du pull. C'est comme les alaises en fait de lit et ça vous évite en fait de vous tacher. Ça permet d'avoir vraiment quelque chose d'imperméable avec vous. Voilà, donc ça c'est 3 épaisseurs qu'il vous faut. Vous pouvez rajouter en plus du zorbe une autre épaisseur s'il y a besoin de quelque chose d'un petit peu plus absorbant. Et voilà, et on va couper tout ça. Voilà, vous prenez une serviette hygiénique de votre choix et vous allez créer, hop, tous les contours. Voilà, quand ça c'est fait, vous enlevez et vous allez venir chercher votre axe de symétrie. Là on est à peu près à 7,5, 75. Voilà, on est ici, là 25, 12. Voilà, on vient chercher vraiment l'axe de symétrie de cette serviette. On vient tracer la perpendiculaire en haut, ici, et on va s'occuper uniquement de cette partie-là. On va travailler par quart en fait. Je vais venir chercher mon arrondi. Hop. Et là, voilà, j'arrive à peu près comme ça. La particularité de cette serviette, c'est qu'il vous faut absolument des ailettes ici pour pouvoir en fait l'accrocher sous votre culotte avec des pressions. Donc là, hop, on peut dessiner des ailettes comme ça. Et ensuite, on va tracer ces valeurs de couture. Donc, vous vous souvenez, on fait plein de petites tangentes à la courbe actuelle. Voilà, ça c'est tracé. Ensuite, système de pliage. On vient sur notre axe de symétrie, ici. Puis cet axe de symétrie là. Et j'arrive donc à ceci. Je n'ai donc plus qu'à couper. Voilà. Voilà, vous avez donc votre petite serviette qui est tracée. Vous allez la couper en plusieurs épaisseurs et si vous avez du rhodoïde, vous pouvez aussi le tracer sur du rhodoïde. Donc le rhodoïde, c'est cette matière-là, vous savez, cette espèce de plastique sur lequel je fais travailler des fois les corsages de base. Ça c'est pas mal parce que ça vous permet, hop, vous mettez sur le tissu et vous n'avez plus qu'un coup de crayon à mettre. Parce que le souci du papier, c'est que plus vous allez reproduire, plus vous allez trouer votre papier, plus il va se déchirer. Donc si vous avez un vieux bout de rhodoïde, vous pouvez l'utiliser. Quand ça c'est fait, vous allez donc couper un morceau en jersey, un morceau en pull, ce qui est imperméable, et vous allez également couper un morceau en zorbe. Voilà, cette matière qui est absorbante. Et on n'a plus que l'assemblage à faire. Donc rappelez-vous,
En fait, le jersey, c'est en contact avec votre peau. Voilà. Le pull, c'est en dessous. C'est en dessous. Et le zorb, c'est en intermédiaire. Voilà, on est vraiment comme ça. Le pull, le zorb et le jersey. Nous sommes comme ceci. Si vous avez besoin, vous pouvez aussi coudre par-dessus ça une protection supplémentaire pour absorber davantage ou carrément couper 2 couches comme ça. Mais je vous conseille plutôt de faire une sorte d'empiècement ici, là. Vous faites une découpe que vous allez venir surpiquer là et ça vous permettra une meilleure absorption. Parce que si vous faites pile poil la même chose que ça va vous donner trop d'épaisseur à ce niveau-là et quand vous allez vouloir poser votre pression, ça risque de lâcher. Donc évitez de faire ceci. Voilà, on vient bien chercher l'endroit de ça, on se met ainsi. Donc là, vous voyez, je vois mon endroit, et là, bon, j'ai pas vraiment d'endroit et d'envers sur le zorb. Donc je suis comme ceci. Ensuite, je prends cette matière-là, mon pull, et je vais les mettre endroit sur endroit avec mon jersey. Vous voyez, donc la matière absorbante, la matière, pas absorbante, la matière imperméable, elle est bien de ce côté-là. Hein. Donc matière imperméable contre mon jersey. Et je me mets endroit sur endroit, j'épingle. Tout le long, voilà. Tous mes contours sont épinglés et je suis prête à coudre. Donc vous devez voir le zorb de ce côté-là et vous devez voir le pull de ce côté-là avec en intermédiaire. Vous voyez ici, là, vraiment à l'intérieur. Hein, la partie imperméable et ici. Si vous sentez la partie imperméable ici, c'est pas bon, vous vous êtes trompé. Le jersey il doit être pris en sandwich entre les deux. On va commencer à coudre. Hop, on va commencer à coudre ici. Vous voyez, vous allez commencer à coudre là. Et on y va. N'oubliez pas, pour coudre droit, de façon régulière, il faut que vous preniez un point de repère. Si vous n'avez pas de point de repère, c'est extrêmement difficile de coudre droit. Voilà, et là vous laissez un trou d'environ 4-5 cm pour retourner. Plus vous allez avoir quelque chose d'épais, plus vous devez laisser un grand trou ici, sinon vous n'allez pas réussir à retourner. Et vous retournez par ici. Voilà. Une fois que c'est retourné, vous obtenez ceci. Mon trou, il est resté ici. Vous voyez, j'ai mis mes petites épingles pour commencer à le refermer. Je vais faire une surpiqûre en fait tout autour pour permettre de bien écraser ma couture et de donner un petit peu plus de résistance dans le temps. Je n'ai pas laissé le trou volontairement dans l'arrondi ici parce que si vous le laissez vraiment dans cet arrondi là, c'est beaucoup plus difficile de refaire une jolie couture bien en arrondi, alors que là hop on est sur une droite, donc il n'y a pas de souci, c'est plus simple. Allez, c'est parti pour une petite surpiqûre. N'oubliez surtout pas d'adapter votre aiguille en fonction, c'est-à-dire que là j'étais par exemple sur une 80 et la 80 c'est trop peu, en fait je vais risquer de la casser. Là j'ai quand même toutes les valeurs de couture qui sont en plus par rapport à tout à l'heure, donc c'est à dire que j'ai à peu près 6 épaisseurs, donc attention, changez bien. Ensuite j'ai changé mon fil, j'ai mis un fil noir en haut pour bien aller avec ça et j'ai gardé ma cannelle blanche.
N'oubliez pas, j'ai toujours mon point de repère pour avoir une jolie surpiqûre bien parallèle à ma couture côté. On a toujours une marche avant et une marche arrière. C'est parti. Marche arrière quand on arrive au point de départ. Et voilà. Donc là, vous voyez, ça reste joli. C'est une surpiqûre blanche. Là, vous avez une surpiqûre noire tout autour et ça vous permet d'être bien résistant. Alors maintenant, pour attacher vos petites ailettes, en fait, il va vous falloir des petites pressions. Comme ça, vous n'avez plus qu'à pressionner comme ça. Et là, en fait, le fond de la culotte, il passe ici. Et ça fait ça. Vous avez des pressions avec une pince, ce qu'on appelle les pinces cam, et les pressions cam de prime qui sont très bien. Vous devez prendre deux pressions comme ceci. Vous voyez, là elles sont complètement pleines. Voilà, donc deux comme ceci. Et après vous avez ce qu'on appelle la mâle et la femelle. Voilà. Donc en fait, pourquoi la mâle? Parce que ça sort un petit peu là. Et pourquoi la femelle? Parce que là, ça rentre. Voilà. L'idée, c'est quoi? C'est que ce petit pic vienne là-dessus. Voilà, ça vient de rentrer là-dedans. Et ça vient de rentrer là-dedans. Comme ceci. Voilà. Et après, on sertit tout ça avec une pince exprès. Alors, je dois bien comprendre comment ça se rabat. Ça se rabat comme ceci. Faites attention. Ça, c'est pour le sens des pressions. Je vais, avec mon poinçon, venir trouer délicatement ici. Donc, vous voyez, entre là et là, j'ai à peu près 1,5 cm d'écart. Je viens trouver délicatement. Je vais mettre ma pression pleine. Et je vais mettre soit la pression mâle, soit la pression femelle. Dans un premier temps, ça n'a pas d'importance. Je vais prendre ma pince et je vais venir prendre bien ce qui permet de serrer en fonction de la taille de vos pressions. Ça, le dessous, je viens le mettre avec ma pression pleine. Et en fait, cette partie transparente que vous avez là, c'est elle qui va permettre de sertir en fait votre pression. Vous appuyez et voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper rapide. Vous devez faire pareil de l'autre côté, donc réfléchissez bien. Ça doit venir comme ceci. Ça signifie quoi? Ça signifie que cette partie-là doit venir avec ceci. Voilà, ne le faites pas dans le même sens, ne faites pas le chapeau plein ici, parce que là, vous vous retrouveriez à clipper comme ceci. Hein? Donc réfléchissez bien à la façon dont ça doit se rabattre. Donc c'est pareil, je vais venir à peu près ici. Je viens trouer.
je viens passer ma pression dedans. Hop, ceci, ici, hop. Je mets ça là. J'appuie et voilà. Donc vous voyez, on est bien inversé. Je suis creux, je suis plein, je suis plein, je suis creux. Et ça n'a plus qu'à se pressionner. Voilà. Ça se met comme ça. Tac. Et vous voyez de l'autre côté, c'est comme ça. Et la culotte passe ici. Alors, après, comment ça se passe en termes de lavage? En termes de lavage, en fait, à chaque fois, en fin de journée, en fait, il faut que vous les rinciez pour éliminer le maximum de sang. Vous les rincez et ça doit être lavé tous les jours. Donc vous pouvez le laver avec votre lessive habituelle, il n'y a pas de problème. Évitez une lessive trop grasse par contre. Mais vous pouvez le laver à 30 degrés par exemple sans aucun souci. Vous n'êtes pas obligé de les passer à 60. Mais prenez bien surtout la précaution de les rincer manuellement avant pour éviter, sinon c'est un petit peu pas très hygiénique. Voilà, vous pouvez faire les tailles dont vous avez besoin, vous pouvez les faire plus petites, vous pouvez les faire plus grandes si vous en avez besoin. Et puis voilà, n'hésitez pas à rajouter des épaisseurs si c'est trop faible par rapport à votre flux. Bon courage!